Alors, ce matin, le thème de mon message, je vais le traiter sur, on va dire, un mois, dans le mois de novembre. C'est servir au dessein de Dieu en son temps. Amen. Servir au dessein de Dieu en son temps. Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Quelqu'un sera béni par la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Amen. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Gloire à Dieu. Vous voyez, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, en son temps, quand il vivait, il a servi au dessein de Dieu. Et toi, en ton temps, qu'est-ce qu'on dira de toi? C'est très important. Est-ce que vous savez qu'après votre mort, on parlera de vous? Mais ce qu'on dira de vous dépend de ce que vous faites aujourd'hui. En son temps. Il y a un temps. Et tu as un seul temps. C'est le temps que tu as. Mais est-ce qu'en ton temps, on dirait qu'en son temps, on avait une tante, on avait un tonton, on avait un frère, qui lui, quand il vivait, il a servi au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est le projet de Dieu. Quand on parle de dessein, on parle de projet. Gloire à Dieu. Dans la vie, il y a plusieurs desseins, il y a plusieurs projets. Donc, on peut reprendre. Or, David, en son temps, a servi au projet de Dieu. Est mort. Il y a le projet. Si tu ne fais pas attention dans ta vie, tu risques de faire d'autres projets, mais pas le projet de Dieu. Il y a le projet, ton projet personnel. Amen. Il y a le projet des autres. Le projet des autres, ça inclut tes parents, tes frères, tes amis, les connaissances que tu as, et même le monde. Il y a aussi le projet de Satan. Et il y a le projet de Dieu. Parmi ces 4 projets-là, toi, tu veux servir à quel projet? Quel est le projet pour lequel tu veux servir? Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Je vais interpeller quelqu'un. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton esprit sur une bénédiction. Dis amen bien. Je ne serai pas là de mon message. C'est une introduction. Je fais juste l'introduction. Non, ne cherchez pas les points. Il n'y aura pas de points. Gloire à Dieu. Tu vas toi-même prendre les points. Amen. Suivez ici, s'il vous plaît. Suivez ici. Yeah. Amen. Alors, à quel projet est-ce que tu vas servir en ton temps? Yes. C'est important. Et ça va définir ce que tu vas devenir. Gloire à Dieu. Comment on peut servir au dessein du diable? Je vais prendre un exemple. Acte 8, 40. Acte 8, 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte 9, 1, 2. Cependant, vous voyez, c'est-à-dire pendant que Philippe était en train d'évangéliser, cependant, Saül respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, comment on peut servir au dessein de Satan? C'est quand tu t'opposes à l'avancée de l'Église et à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Tu es en train de servir au dessein de Satan. Yeah. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Certains peuvent dire, oh, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne tue pas les chrétiens. Tu ne tues pas les chrétiens, mais tu n'encourages pas les projets de Dieu. C'est pareil. Par exemple, en ce moment, on est en train de payer terrain. Tu murmures contre ça. Tu es en train de servir au dessein du diable. Parce qu'en murmurant, tu contamines même ce que vous voulez faire. Non seulement toi-même tu ne donnes pas, mais tu murmures. Bien. Tu peux donner, mais tu ne donnes pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu es en train de servir au dessein du diable. Parce que la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne voudront pas contre elle. Ça veut dire que chaque fois que Dieu voudra bâtir son église, Satan va ouvrir des portes. Le séjour des morts va s'opposer. Quand vous êtes dans une église, ne vous opposez jamais au projet que l'église a. En t'opposant au projet que l'église a, tu es en train d'accomplir le projet du diable. Et on dira en ton temps, toi tu as servi au projet du diable, mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. À quel projet as-tu décidé de servir?
Moi, ce qui me concerne, j'ai décidé que toute ma vie, je vais me battre, je vais respirer, je vais agir, je vais faire des actions, je vais prier, je vais mettre toutes mes forces pour accomplir le projet de Dieu. Pour que lorsque je pars, un jour dit, en son temps, Yes Claude Fernand a servi au projet de Dieu. Alléluia. Oh yes. Toi, de toute façon, tu vis là. Quand tu vas mourir, on dira quoi? Écoutez, vous qui aimez remettre les projets à demain, un jour, il y a un jeune homme qui était en train de jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo où on va en guerre là. Il avait 5 vies. Et ils l'ont tué. Son papa lui a dit, oh, ils t'ont tué. Il dit, non, c'est pas encore fini. Il y a encore 4 autres vies. Ça, c'est jeu de vidéo. Quand on te tue, tu peux revenir pour continuer. Mais la terre, là, la seule vie, le seul temps que tu as, c'est ce temps que tu as là. Il ne faut pas t'amuser avec ce temps-là, parce que ce que tu fais va déterminer ce qu'on dira de toi. Ce que tu fais va déterminer comment Dieu va te bénir. Est-ce que où tu es là, tu as mis les projets de Dieu devant, ou bien tu as mis tes projets devant? Est-ce que tu vis pour tes projets? Est-ce que tu vis pour les autres? Certains d'entre vous vivez pour les autres. C'est ce que les autres disent qui est important. Tout ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Tout ce que tu fais, comment ils vont me voir? Tout ce que tu fais, il a fait ça là comme ça, ils vont me respecter. Tu es en train de servir au projet des autres. Alléluia, des projets ne pas prêcher. Comme par exemple, ça vient dans mon esprit. Donc, si tu te reconnais, il ne faut pas dire que ce n'est pas toi. Alléluia, mais ça vient dans mon esprit. Un jour, il y a une de mes filles, quelqu'un devait marier. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne le veux pas? Elle dit, mais papa, il a montré ça à qui? Je ne sais pas si tu comprends. Il a le montré à qui? C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de personnes. Elle ne vivait pas pour elle. Elle vivait pour les autres. Ce que les autres allaient dire de son mari, c'est ça qui l'intéressait. Est-ce qu'on n'est pas comme ça souvent? Yeah. Je veux te dire, c'est pas bon. Non, il faut apprendre pas à vivre pour les gens. N'oubliez pas que souvent, beaucoup de choses que les hommes aiment, c'est parce que Dieu aime. Dans le verset, il avait dit, ce qui est glorieux devant les hommes est une abomination devant Dieu. Lui 16, 15. Ce qui est glorieux devant les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Ça veut dire que si tu vis pour les hommes, tu as tout tapé pour toi qui concerne Dieu. Si tu vis, regardez, Jésus l'a dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Faites attention à tout ce que les hommes apprécient. Nous, on aime ça. Nous, on veut ça. Nous, on t'apprécie. Fais attention. Il se peut que tu sois en train d'accomplir la volonté des hommes et non de Dieu. Oh, il n'aime pas mon message que c'est de prêcher. Yeah. Oh, yes. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Tu vis pour qui? Tu sais à quel projet? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Souvent, je te dis quelque chose. Les projets de Dieu, les hommes n'apprécient pas. Les projets de Dieu, là, les hommes n'aiment pas ça. Mais c'est ça que tu dois commencer à faire. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Pourquoi on doit servir au projet de Dieu, notre vie? Pourquoi? Matthieu 6, 33. Il ne faut pas dire que tu connais le verset là. Il faut bien écouter, il faut bien lire le verset là. Amen. Remets le verset là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, avant que je lisais le verset, je pensais qu'il fallait tuer tes projets et puis prendre les projets de Dieu. Mais Dieu m'a dit non, c'est pas comme ça. Il n'a pas dit de tuer les projets. Remets le verset. Il a dit, il y a 2 types de projets. Il y a les projets de Dieu et il y a toutes choses vous seront données. Ce sont tes projets. Amen. Gloire à Dieu. Il y a les projets de Dieu et il y a tes projets. Gloire à Dieu. Maintenant, le rang qu'on fait, c'est au niveau de nos projets. On se bat pour avoir nos projets. Mais en réalité, tes projets là, tu ne dois pas te battre, on doit te donner. Même si tu te battais,
Si on ne te donne pas, tu ne vas pas avoir. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. C'est-à-dire, tes projets là, Dieu a décidé que tes projets là, on va te donner. On doit te donner. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas avoir. Quel que soit ce que tu fais. Yeah. Mais pour que on te donne, alléluia, il faut que tu fasses passer premièrement les projets de Dieu d'abord. Les projets de Dieu doivent passer avant tes projets pour que Dieu maintenant te donne tes projets. Regarde, ne pense pas que ton travail, tu fais ça quand te donner quelque chose. Tu mens, alléluia. Il y a des si la prospérité venait par le travail, les paysans sont les plus prospères. Les autotiques sont les plus prospères. Dépression ne pas prêcher. Yeah. Ce n'est pas ton courage qui te donne la prospérité. C'est Dieu qui te donne la prospérité. Et ton courage vient pour te faire prendre ça. Hey! Arrêtez de vous battre gratuitement. Maintenant, il a été choqué. Et quand il a dit ça, tu vas bien comprendre. Il est revenu sur le verset là. Vous allez comprendre quelque chose. Hey! Pourquoi il a dit toutes les choses vous seront données? Jean 3, 26 à 27. Regardez. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi, écoutez bien. C'est l'introduction qu'elle a comme ça. Au-delà du Jourdain. Et à qui tu as rendu témoignage? Voici, il baptise. Il parlait de Jésus. Et tous vont à lui. Voici comment Jean va répondre. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que si le ciel ne t'a pas donné, tu ne peux pas recevoir. On dirait que tu n'as pas encore compris la partie là. Tu vas beau travailler, si le ciel ne t'a pas donné d'abord la richesse, tu ne vas pas avoir la richesse. Un homme, donc, le ciel doit d'abord te donner. Donc ton projet là, tant que le ciel ne t'a pas donné, ça ne va jamais se réaliser. Il faut grouiller, il faut lutter, il faut te battre, il faut gêner. Si le ciel ne t'a pas encore donné, le projet ne va jamais se réaliser. Il y a des gens qui gênent 40 jours mais n'ont pas l'onction parce que Dieu n'a pas donné l'onction. Regarde, Dieu te donne l'onction, maintenant quand tu gênes, l'onction s'augmente. Ce n'est pas ton jeûne qui donne l'onction. C'est l'onction qui te fait gêner. Alléluia. Alors, quand vous avez vos projets, ne cherchez pas d'abord l'argent. Je cherche l'argent pour accomplir mon projet. Ça ne marchera pas. Si le ciel ne t'a pas donné ton projet, là, tout l'argent que tu vas mettre dans le sac cadeau, tout va tomber à l'eau. Parce que le ciel ne t'a pas donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire si le ciel ne t'a pas donné, ça ne vient pas chez toi. Le ciel peut te donner le travail et non la richesse. C'est pour ça que tu travailles dur, mais tu n'es pas riche. Il y en a à qui le ciel a donné la richesse sans travail. Et ils ne travaillent pas. Ils ont l'argent. Hey! Le truc, non, c'est que le ciel doit te donner. Il y a des filles, par exemple, le ciel ne t'a pas donné mariage. Parce que tu n'as pas cherché que le ciel te donne. Toi, tu t'es levé, tu as commencé à te maquiller, te peigner. Tu peux essayer de peigner qui donne mariage. Tu es parti gonfler tes fesses. Non! Alléluia! Regarde, de te choquer. Tu es parti gonfler tes fesses sans l'accord du ciel. C'est-à-dire, tu devais d'abord chercher l'accord du ciel. Maintenant, si le ciel t'a donné le mariage, maintenant tu peux gonfler tes fesses. Là, quoi, ça marche. Mais quand tu n'as rien fait, quand tu regardes, il n'y a pas de mariage sur toi. C'est à cause de le gars, quand il vient, quand il finit à toi, même quand il veut revenir, on dit non. Celle-là, c'est beaucoup pas. Alléluia. De prêcher, mais de pas prêcher. Oh, yes! Si le ciel t'avait donné le mariage, le gars, s'il t'avait touché, il n'allait plus aller ailleurs. Parce qu'on t'a donné le mariage, il allait forcément te marier. Quand il lève la partie, on écrit mariage. Partie, marie-la, donne-la, marie-la, on va la marier. Parce que le ciel t'a donné. Je prie que le ciel te donne au nom de Jésus. Celui qui dit à même fort reçoit quelque chose du ciel. Celui qui dit à même fort reçoit quelque chose du ciel. Celui qui dit à même fort reçoit quelque chose du ciel. Regarde. Si le ciel ne t'a pas donné l'argent, même le premier ministre ne va rien te donner. Ne
vous fâchez pas contre les gens vers qui vous partez puis vous ne donnez rien. Le ciel ne t'a pas donné 1 million. Quand tu veux lui demander 1 million, il ne te donnera pas. Parce que le ciel ne t'a pas d'abord donné. Avant qu'un homme te donne, que ça marche, le ciel doit d'abord te donner. Vous levez un peu matin, non! Le projet que tu as construit l'immeuble, non? Tu dois convaincre le ciel. Le ciel doit te donner l'immeuble d'abord. Quand le ciel va te donner l'immeuble, mais si tu n'as pas assez de moyens, l'immeuble va venir. Mais quand le ciel ne te donne pas, tu vas prendre tes milliards. Quand tu vas finir, dire mon frère, c'était litigieux. Ils vont venir raser ça devant toi. Parce que en fait, tu as enfreint la loi. Le ciel ne t'a pas donné. Et puis tu as pris. Maintenant, comment on fait? Le ciel te donne lorsque tu mets les projets de Dieu devant. C'est ça qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume et on vous donnera. Si Dieu remarque que tu mets son projet avant ton projet, c'est là qu'il te donne toi ton projet. Attends, il est plus simple. Regarde, tu as dit, oh, mais papa, tu parles là, mais Canaan, ils ont lutté. Ils ont lutté, ils se sont battus à Canaan. Ils ont tué les géants. C'est vrai, ils ont tué les géants, non? Ils ont fait par là, non? Il a t'aidé. Dans mon Exode 23, verset 31. Exode 23, verset 31. Hey! Regarde. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays. Je livrerai entre vos mains les habitants du pays. Il a déjà donné. Et tu les chasseras devant. En fait, c'est parce que Dieu avait déjà donné Canaan. Quelqu'un sont partis faire palabre, ça a marché. Si Dieu n'avait pas encore donné Canaan, tous les palabres allaient jouer. Tu es parti faire plantation de cacao. Dieu n'a pas encore donné plantation de cacao. D'en faire, ça va être tapé pour tout. Dieu doit te donner. Arrêtez de chercher auprès des hommes. C'est le ciel qui donne. Le ciel va te donner quelque chose. Mais pour que le ciel te donne, il faut que le ciel compte. Mets le verset 6.33. Cherchez premièrement les projets de Dieu. Et il vous donnera. Dieu doit constater qu'il y a ces projets. C'est pour ça, regarde. J'ai envie de dire un truc. Je ne sais pas si de dire ou ne pas dire. Il y a par exemple, gloire à Dieu. Même si le ciel ne t'a pas encore donné, même Satan ne peut pas te donner. Souvent, Satan se presse parce que Dieu t'a déjà donné. Il y a par exemple, il dit à Jésus, adore-moi. Je vais te donner les nations. Oh, les nations là. Dieu avait déjà donné ça à Jésus. Satan ne te fait aucune proposition en dehors de ce que le ciel t'a donné. C'est pour ça que lorsque un féticheur te dit, donne-moi ton âme, il va te rendre riche. Il ne faut pas donner. Il y a longtemps, le ciel t'a déjà donné. C'est pour ça qu'il sait que s'il fait, ça va marcher. Mais il va gâter ta vie. Il y a des gens, quand tu vas sur marabout te dit, toi, il faut partir, tu ne peux pas être riche. Hey! À qui ça y est arrivé? Il y a des... Mon frère, et ça, tout le monde, les marabouts, il faut donner ton âme. Non! Tu sais qu'ils ne t'ont jamais approché? Quand ils te regardent là, le ciel ne t'a pas donné. Mais si tu tues toute ta famille, fiolongo, tu ne seras jamais riche. Satan propose aux gens que le ciel a déjà donné. C'est pour ça que le plus important là, c'est le ciel doit te donner. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, si le ciel ne t'a pas donné, tu ne pourras jamais recevoir ça. Donc, la question, je dois me battre pour que le ciel me donne. Maintenant, comment le ciel me donne? Quand le ciel remarque que je mets les projets de Dieu avant moi, mes projets, c'est là que le ciel me donne. Exemple, on entend un construit terrain à l'heure là. On entend un pays terrain, c'est un projet de Dieu. Toi aussi, tu as ton projet. Dieu doit constater que tu as stoppé ton projet pour que le projet de Dieu se réalise avant pour toi. Enfin, Dieu doit sentir, même dans tes prières, que c'est vrai, tu as ton projet, hein,
Mais puisque maintenant on a annoncé un projet de Dieu, automatiquement, tu dois mettre ce projet avant toi, ton projet. Et si tu fais ça, il y a quelque chose qui va tomber sur toi. Chaque fois que tu mets, parce qu'il a dit, et ces choses vous seront données par-dessus. Donc il y a plusieurs. À chaque étape des projets de Dieu, il y a un truc qui tombe sur toi. En fait, les projets de Dieu viennent pour que le ciel te donne quelque chose. Chaque fois qu'il y a un projet de Dieu, que tu mets ce projet devant ton projet, le ciel te donne quelque chose. Et c'est cette chose-là qui te fait réussir. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Regarde. Hey! Quand on faisait l'œuvre de Dieu, avant que j'aie ma maison là, mon pasteur, elle m'a dit, mais un bon matin, les femmes là, les femmes s'inquiétaient pour le lendemain. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes, naturellement, elles ont peur de l'avenir. Il faut traiter ça, parce que ça fatigue après vous marier. Amen. À cause ça n'aime pas causer à toi. Alléluia. Mais chaque fois qu'il cause à toi, c'est des projets seulement. On construit comme maison. On voyage quand. Habit d'enfant est gâté. Il faut payer une nouvelle chaussure. Perruque est fini. Pommade est fini. Ton mari a l'impression que tu es venu te marier pour ça. Alléluia. Mais tous tes projets, c'est ça. Mais c'est pour ça que la femme est. Amen. Donc elle me dit, on n'a même pas de maison, on n'a même pas d'économie. Je lui ai dit, tu vas avoir économie pour faire quoi? Je lui ai dit, mettons les projets de Dieu en avant. On ne peut pas être en train de bâtir une église, puis on a économie. Il faut te calmer. Mettons les projets de Dieu en avant. Et puis regarde-moi. Quand la maison est venue, quand on a habité la maison, je l'ai revu un bon matin. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Si on avait économisé, on allait économiser combien pour avoir cette maison-là? Il a dit, tu as raison. Hein. Moi, je vous dis la raison. Il a dit, ta tontine là, ta tontine que tu fais, ça peut t'envoyer, ça peut construire une maison à Abidjan ici. Vous qui êtes à vous économiser, il n'y a pas de pas économiser, mais tu économises malgré les projets de Dieu. Il y a un projet qui est là. Ce projet-là peut te donner quelque chose que tu n'as pas. Et toi, tu es en train d'économiser 20 000 par mois. Dieu te regarde. Un jour, il ne faut pas dormir. Un jour, il y a un monsieur, un Libanais riche qui nous a demandé de faire sa maison. On a fait les plans. On a fini une maison simple, 100 millions. Il nous a posé une question. Il dit, attends. Donc, si tu n'as pas 100 millions, tu peux avoir une maison à Abidjan. On lui a dit, oui. Si tu n'as pas 100 millions, tu ne peux pas avoir une bonne maison à Abidjan. À Djoro, ici, le terrain seulement coûte 30 millions. Ça, il y a peut-être 4 ans de ça. Les terrains comme ça coûte au moins 30 millions, 40 millions. Ça, c'est terrain seulement. Tu n'as pas comme ça construit. Moi, je te pose la question. Toi, ton salaire que tu économises fort là. Moi, je te pose la question. Quand toi, tu regardes là, c'est en quelle année, toi, tu vas avoir 100 millions? Si le ciel, tu ne touches pas le ciel pour que le ciel te donne quelque chose. André, si vous n'êtes pas intéressé par mon message. Non, j'ouvre ton esprit, quoi. Alléluia. Vous qui êtes à vous coller quand les projets de Dieu, votre petit argent, vous collez là. L'argent, ça là, tu es sûr que ça peut te construire une maison à Abidjan? C'est que tu n'es pas au courant. Au moins 100 millions, au moins. Ça m'a été dit. Au moins. Pour avoir une maison, quelque chose. Il n'y a pas de baraque. Même baraque. Pour avoir au moins 500 000. Ça, on n'a pas mis le terrain dedans. C'est 500 000 sans WC. Moi, je pense que nous, les enfants, là, qui sont issus des familles pauvres, les projets de Dieu sont notre opportunité pour avoir quelque chose du ciel. Actuellement, on parle de terrain. Même si tu n'as pas l'argent, tu dois commencer à prier pour ça. Tu dois mettre ça dans ton cœur. Prier pour ça, pour que ceux qui ont l'argent soient touchés. Ça doit devenir ton projet, quoi. Dieu doit sentir que ce projet-là, tu l'as mis devant ta vie. Quand on va finir d'avoir le terrain, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va tomber sur toi. Et tu vas voir comment ta vie va avancer. Je ne sais pas si elle prêche ou elle ne prêche pas. Même pour avoir l'argent. Là, elle était choquée. Même pour avoir l'argent. Quand tu connais ce travail qui donne l'argent. Aïe! Mais ça, il y a un truc qui semble bizarre. Hein. Même l'argent. Deutéronome 8, 17 à 18. Même pour avoir l'argent, tu vas voir, ce n'est pas le travail qui donne l'argent. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur.
Ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Continue. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Il y a une force pour acquérir l'argent. Vous ne savez pas ça? Le ciel doit te donner la force pour acquérir l'argent. Sinon, tous tes efforts que tu vas faire, tu ne vas pas avoir l'argent. Le ciel doit te donner la force pour acquérir l'argent. Il y a une force. L'argent respecte la force des gens. Quand tu viens, avant que l'argent te suive, tu dois avoir la force de l'avoir. Ça ne te suit pas. Ne deviens pas riche qui veut. Deviens riche qui en a la force. Qui en a reçu la force de la part du ciel. Yeah. Même les gens qui font médicaments et puis sont riches, c'est parce que le ciel leur a donné ça au départ. Quel médicament marche? Hey! Ok. La force pour acquérir l'argent. Tu vas te battre. On dirait que tu ne bats même Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous ne vous battez pas? Un temps même, tu as dit, toi tu ne viens plus dimanche à l'église. Mais tu es parti quand tu as vu qu'il n'y a rien, tu es revenu dimanche encore. C'est là que tu vas voir qu'il y a des femmes même là, tu as juste 5 gars. Chacun te donne 50 000. Mais malgré ça, tu es pauvre. Et ça faut ce que je dis là. Il y a des jeunes, vous volez vos patrons. Mais malgré ça, tu es pauvre. Parce que tu n'as pas reçu la force pour acquérir l'argent. Le ciel doit te donner ça. Maintenant, comment le ciel donne? Le ciel donne à partir de ce genre de projets qui viennent d'arriver. Chaque fois qu'il y a un projet de Dieu, il y a un don que Dieu veut donner à quelqu'un pour acquérir la richesse. Mais ça dépend de toi. Mets ça devant. Ah. Avant qu'on ne finisse ce bâtiment-là, notre terrain-là, il a déjà décidé de vendre des choses. Pour moi-même. Vendre certains terrains qu'on m'a donné. Il y a même vendre ma voiture dedans. Si c'était nécessaire. Parce que pour moi, c'est la priorité. Ça passe avant tout. La maison de Dieu passe avant tout. C'est un nouveau projet. Quand il a fini ça, voiture est quoi? Voiture est quoi? Ils vont me donner plein. Si j'ai la force, si Dieu m'a donné la force pour acquérir ces choses-là, spirituellement, tu seras surpris ici. La richesse est spirituelle des enfants. Je veux que vous teniez à cœur ce projet-là. Il ne faut pas dire, non, c'est ton projet. C'est pour te donner la force pour acquérir l'argent. Te donner la force pour que tu te maries. Le ciel va te donner maintenant le mariage. Le ciel va te donner maintenant l'argent. Le ciel veut te donner, parce que si le ciel ne te donne pas, ça ne vient pas. Arrêtez de regarder vos oncles. Ça ne vient pas d'eux, ça vient du ciel. Femme, arrête de regarder ton mari, ça ne vient pas de lui. Ça vient du ciel. Tu sais pourquoi ton mari ne te donne rien? Parce que le ciel ne t'a rien donné. Aïe! C'est vrai, il est irresponsable, mais le ciel ne t'a rien donné avant. Alléluia! Qui est béni? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la joie de Dieu. Et toutes ces choses, vos projets vous seront donnés. Jean 3. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Va gêner comme moi. Si le ciel ne t'a pas donné, tu n'auras pas ce que j'ai. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc voici là d'où ça vient. Le ciel. On doit te donner. Mais pourquoi on te donne? Tu dois faire passer les projets de Dieu avant tes projets. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Fais passer les projets de Dieu avant tes projets. Dis voisin. Tu veux que le ciel te donne? Fais passer les projets de Dieu avant tes projets. Tout n'est pas l'argent, c'est une affaire de cœur. Si cette affaire de terrain-là, elle est vraiment dans ton cœur, première chose, tu vas commencer à prier pour ça. Chaque nuit, tu vas te lever, prier pour ça sérieusement. Et tu vas commencer à penser à ça. Je veux dire, vous tous qui ne pensez pas à ça, ce n'est pas en priorité dans vos vies. Vous tous. Tu dois penser à ça. Yeah.
Quand tu dors, tu penses. Parce que ça te tient à cœur. Même si tu n'as pas l'argent pour donner, mais tu penses à ça. Tu pries pour ça. Et quand tu as les moyens, et souvent tu peux arrêter ton projet. Tu arrêtes ton projet momentanément. C'est des trucs qui marquent Dieu. Écoute, il n'y a fini pas. Il n'y a pas de surprise qui il y a vous dire à vous. Il y a des moments où vous devez marquer Dieu. On ne marque pas Dieu à tout moment. Moi, il y a 3 trucs dans ma vie où Dieu m'a montré que je l'ai marqué. Qui veut savoir? Un jour, il m'a dit, j'étais à Bondouk, il m'a dit ce jour-là, tu m'as marqué. J'étais en train de prier pour la Côte d'Ivoire, puis je pleurais. Il dit, sauve ma nation. Il dit, ce jour-là, j'ai attiré son attention. Il dit, là, cette manière de prier, je me suis oublié, un jeune homme de 17 ans, qui a été de pleurer pour son pays. Il dit, ça l'a marqué. Il dit un autre jour, quand il a décidé de payer 50% pendant que je n'avais pas l'argent, ça l'a marqué. Et puis un autre jour, il dit, le jour Corona était arrivé, et tout le monde était dans la maison, puis il a dit, les gars, nous on ne peut pas être à la maison, et puis les brebis meurent. On va aller, même si Corona nous tue. En ce moment, on ne sait pas que Corona ne peut pas tuer les Africains bien. Alléluia. Il dit, même si on meurt, on a donné notre vie pour le royaume. Quand on est sorti, l'ange m'a dit, ce jour-là, tu as touché le cœur de Dieu. Il dit, c'est pour ça que Dieu a décidé de faire des choses avec toi. Vous voyez des gens, ils sont souvent mauvais, ils ont le mauvais comportement, mais Dieu, ça dépend de leur cœur. Ils ont un cœur que tu n'as pas. Ils ont un cœur qui pense au Seigneur de Dieu. Donc Dieu sait que même s'il déconne, même s'il lui donne des milliards là, l'église va en profiter. Le royaume va en profiter. Mais toi, ton cœur est là. C'est dans mèche. Si Dieu a fait, hey, c'est Dubaï qui apprend ton argent. De prêcher ou de ne pas prêcher. Et écoutez-moi très bien. Vous n'avez jamais marqué Dieu. Il y a une opportunité pour marquer Dieu. Il y a un terrain à payer. Oh yes! C'est le temps de marquer Dieu. Tu peux marquer Dieu dans cette transaction qu'on va faire mercredi, mardi. Yeah. Donc peut-être tu as donné, mais tu sais que tu peux donner plus. Tu sais très bien. Toi, tu connais ton compte bancaire. Si ton enfant était malade hospitalisé tout à l'heure, quand on demandait 1 million, 3 millions pour l'opérer, tu sais que tu allais avoir l'argent quelque part. Tu allais prendre l'argent. Parce que c'est important pour toi. Si tout à l'heure on appelait pour te dire, il y a un funérail, on n'a plus l'argent, il faut qu'on enterre le monsieur dignement, que c'est ton parent proche. Tu sais où tu as enlevé l'argent. Parce que c'est important pour toi. Ne me dis pas que vous n'avez pas l'argent. Ça, faut pas, ça dépend de la valeur que la chose occupe pour toi. Sinon tu as l'argent. Ça dépend où tu as mis la chose là. Si c'était très important, il y a un an, vous allez pratiquement casser le compte. Donne-moi tout mon argent. Il doit faire quelque chose de ça. Mais c'était important. Moi, il y avait mon neveu après comme les gens. C'était important pour eux. Ils ont cassé leur compte bancaire. Mon neveu était très important pour eux. Quelque chose d'important pour toi, on fait ça dans tes actions. Il y en a, vous allez vendre votre terrain, vendre vos voitures. Parce que c'est important. J'ai vu des gens qui sont en train de brader leur voiture pour opérer les enfants, opérer leur maman. Vrai. Parce que c'est important. C'est quoi une voiture à côté de la vie de sa maman? C'est quoi une voiture à côté du terrain? Depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on paye terrain pour notre siège. On n'a jamais fait cotisation pour terrain. C'est une opportunité. Ça va passer une fois. C'est pas sûr que ça revienne encore. C'est la seule opportunité. Et Dieu croisait tes bras, ça va passer comme ça. Tu connais le nombre de bénédictions qui vont descendre après cet achat? Non, mais tu ne pas l'argent. Personne n'a l'argent. Mais il y a des gens qui ont envie de faire. Il y a des gens qui ont mis ça à leur niveau. Une fois que c'est dans ton cœur, tu sais où l'argent va sortir. Le Saint-Esprit est fort. Aujourd'hui, je veux que tu montres à Dieu que son église est importante pour toi. Gagner des âmes, c'est important pour toi. Regardez, on n'a pas de salle. Si on a payé, on peut construire une grande salle, on ne va même plus payer les salles. C'est aujourd'hui que ça commence. Ce n'est pas demain. Demain est trop tard, c'est aujourd'hui. Frère, je ne connais pas ton compte bancaire, mais Dieu connaît ton compte bancaire. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Dieu sait ce que tu caches. Dieu sait l'argent que tu as. Dieu sait ce que tu peux faire. Dieu sait ce que tu aurais fait si c'était quelque chose d'autre. Dieu sait. Oh yes! Suivez ici. Souvent quand tu n'as rien, et puis on donne les projets, tu dis, oh, si j'avais.
Aujourd'hui, tu as ça. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Quand avant, tu ne travaillais pas. Et puis on lançait les projets, tu dis, papa, il ne faut pas t'inquiéter. Le jour où je travaille, ou bien si je travaillais, papa, tu n'avais pas souffert. Maintenant, tu travailles. Tu attends quoi? Papa, c'est parce qu'il n'est pas compte bancaire. Si j'avais compte bancaire, papa, tu n'avais pas souffert. Mais aujourd'hui, tu as compte bancaire et c'est bien. Écoutez, de vous choquer. Il y a 3 personnes qui n'aiment pas les sacrifices. Premier, Judas. Deuxième, Satan. Troisième, l'Antichrist. La foi qui te parle pour dire ne casse pas ton compte bancaire. La foi qui te parle pour dire ne vends pas tes choses. Ça vient de Satan. Ça vient de l'Antichrist. Ça vient de Judas. Dieu veut te donner quelque chose qui est plus que l'argent que tu auras donné. Est-ce que vous savez que si Dieu vous a donné immeuble, ton petit argent là, ça a créé immeuble. Le ciel doit te donner. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Dis Seigneur, vraiment aide-moi. Aide-moi à faire passer ton projet. À faire passer ton projet. Avant mon projet. Avant mon projet. Pour recevoir quelque chose. Pour recevoir quelque chose. Du ciel. Du ciel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shabalabo, remba korababo, shabalabalaba, yebalabo, shabalaba, remba korababo, shabalabalaba. Prie, 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 prie. Shabalabalaba, libraske lebo, shabalabalabo, remba korababo, shabalabalaba. Servir au péché de Dieu. Se bat pour mettre en exergue. Pour amener à la réalité le plan de Dieu. Prie. C'est ton opportunité qui est là. C'est ton temps qui est là. Il n'aura pas de siège. 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 Je t'aime. Merci Seigneur. Le dernier sujet, mais Dieu m'a donné un proverbe pour vous. Je vous donne le proverbe. Donne-nous, papa. Dieu m'a dit de vous dire, on ne regarde pas le comportement de ses frères pour tuer son petit frère. Même si tes frères sont sauvé, quand on doit opérer ton petit frère, tu ne vas pas le laisser mourir si tu peux le sauver. Et le bébé qui est là, c'est le bébé de Dieu. Ne regarde pas les uns les autres. Vous laissez passer ce bébé-là. Dieu a donné cette parole à chacun. Même si les autres disent je fais rien. Moi, il a sauvé mon petit frère à cause de maman. À cause de papa. Bien. Tu peux. Et ça ne sera pas en vain. Il y a quelque chose qui a descendu du ciel. Il y a des autorisations, des laissez-passer. Des grâces qui vont venir sur toi. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et la force. Et la force. De mettre toujours. De mettre toujours. Ton projet. Ton projet.
en premier, en premier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de me battre, de me battre, de donner mes forces, de donner mes de forces, donner mon temps, de donner mon temps, mon intelligence, mon intelligence, pour que tes projets tes projets viennent au monde. viennent au monde. Car alors, Je sais, sais, tu me tu donneras me donneras tout ce que je tout veux. ce que je veux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.